Les textes d'aujourd'hui nous demandent de collaborer au projet de Dieu. Le Seigneur nous fait confiance et il veut travailler avec chacun et chacune de nous. Dans la Bible, les gens que Dieu appelle sont des gens bien ordinaires comme vous et moi. Amos était fermier, Pierre était pêcheur, Matthieu était collecteur d'impôts, Paul était tisseur de tentes, Jeanne d'Arc travaillait dans les assurances, puis moi, j'étais banquier. Dans la première lecture, nous voyons que le prophète Amos répond à l'appel du Seigneur malgré toutes les oppositions. Il affirmera fort qu'annoncer la parole de Dieu, c'est quelque chose de plus grand que lui. Et ça me rejoint beaucoup dans mon engagement. Dans cet évangile également, nous voyons que les apôtres ont seulement suivi une formation de base, juste en suivant Jésus et en regardant ce qu'il disait et ce qu'il faisait avec les gens. Mais ils ont appris une nouvelle façon de vivre. Ça me fait vraiment penser à nous aujourd'hui. On reçoit le même enseignement de dimanche en dimanche. Mais voilà que le Seigneur les envoie non pas seuls, mais deux par deux, en équipe, avec rien. Annoncer l'Évangile aux gens qui sont là. Pas besoin d'études en théologie, pas besoin d'argent, pas besoin de vêtements. Qu'est-ce qu'il leur demande? Il leur demande d'être seulement ce qu'ils sont. J'imagine que les apôtres doivent avoir vécu cette demande comme un vrai cauchemar. Mais si on va plus loin dans l'Évangile, on dit qu'ils sont revenus tout contents et tout transformés. Ça fait plusieurs années que je suis engagé dans l'Église et j'y ai toujours trouvé une très grande satisfaction. Le Seigneur m'a demandé de m'engager avec ce que je suis, avec mes qualités, mes limites, pour faire grandir les frontières de l'Église. Et c'est ce que j'ai fait en devenant diacre permanent il y a déjà 36 ans. Mais plus précisément, il y a 4 ans, avec la pandémie, c'est en lisant et relisant cet évangile, et après avoir beaucoup prié, que je me suis demandé, comme baptisé et comme diacre, comment je pouvais aider l'Église autrement avec les connaissances que j'avais. Avec la diminution du nombre de prêtres, après avoir en discuté longuement avec mon épouse, j'ai offert mes services à la paroisse et je me suis engagé bénévolement à temps plein au centre de pastoral. Et je peux vous dire que ça n'a jamais été difficile pour moi, car j'aime beaucoup ce que je fais, mais ça demande beaucoup d'organisation également. Avec un petit peu de recul, je perçois que le Seigneur me préparait à autre chose, avec tout ça, avec l'Église en marche. Dans mon engagement comme coordonnateur et comme diacre présentement, j'utilise mes connaissances et mes compétences que j'ai toujours utilisées dans mon travail de banquier, dans ma vie personnelle, puis dans ma spiritualité. Je vois ça plutôt comme un loisir qu'un travail. Et je vous raconte une petite anecdote que je vis tous les jours avec mon épouse, qui me dit à chaque fois que je quitte le matin et l'après-midi, après dîner, « Bon après-midi ou bon avant-midi et amuse-toi bien ». Elle sait très bien à quel point j'aime ça. Et ça arrive régulièrement qu'elle m'apporte son aide. Avec l'arrivée de Jacques et l'Église en marche, cet évangile interpelle particulièrement ma façon de voir et de faire les choses maintenant. La mission qu'on s'est donnée comme équipe pastorale, c'est d'être une Église dynamique qui a pour but d'aller à la rencontre de toute personne
et spécialement, et je vous dis, je le souligne en gras, et spécialement celles qui sont loin de nos églises, afin de leur faire connaître Jésus-Christ ressuscité et son message dans la vie réelle d'aujourd'hui. J'aime beaucoup le changement et j'ai travaillé en équipe à implanter le changement durant toute ma carrière de banquier. Et je peux vous dire qu'à l'âge que je suis rendu, je n'ai rien à prouver à personne. Alors, j'effectue le travail consciencieusement, dans la plus grande simplicité, à mon rythme, sans avoir à démontrer de performance. Et le fait d'être responsable avec Christine de la pastorale des enfants me plaît énormément. Avec la pastorale des enfants, c'est un lieu où nous pouvons, comme équipe de 14 catéchètes, prier ensemble, apporter plein de nouveautés et partager notre foi ouvertement en toute simplicité. Aujourd'hui, en 2024, il y a plus grand lieu qu'on peut partager notre foi comme ça. C'est un lieu également où nous mettons en commun toutes nos connaissances. Personne ne travaille uniquement pour son bien personnel, mais pour le bien des enfants, pour le bien de la famille, des familles et des familles de la communauté. Christine et moi, ainsi que tous les membres de l'équipe, avons la responsabilité de faire connaître ce projet et de le faire grandir, le nombre de participants et de catéchètes. En septembre prochain, 2 autres personnes se joindront à l'équipe. Nous devons instaurer vraiment une culture d'invitation. Ma plus grande joie et ma plus grande satisfaction, c'est de voir le projet grandir et de voir que les enfants et les familles sont contents et reviennent nous voir de semaine en semaine et d'entendre dire les gens qu'ils voient maintenant l'Église autrement. Et comme le dit Jacques souvent, nous avons reçu durant la dernière année plusieurs clins d'œil de Dieu. Cependant, on a aussi des défis. C'est qu'à tous les lundis matins, Christine et moi faisons face à une page blanche, car tout est à refaire pour la rencontre du dimanche suivant. Nous avons quand même réussi, durant la dernière année, à bâtir et animer plus de 35 rencontres et à faire en surplus ce qu'on appelle dans un CV toute autre tâche connexe pour la communauté. Dans l'Église en marche, ce n'est pas parce que les choses se font de telle manière depuis toujours qu'on continue à les faire de la même façon. On se pose plein de questions sur les résultats et on se demande qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour mieux répondre aux besoins des gens dans la vie d'aujourd'hui. Et je peux vous dire que c'est vraiment ça qui m'anime. Je peux vous assurer que cet engagement à l'Église n'a jamais été pour moi une corvée, mais bien un lieu où je me sens, où je peux grandir et participer au projet de Dieu. Dans mon engagement qui se vit très bien personnellement et dans mon couple, j'y retrouve une très grande sérénité et une paix intérieure. Si le cœur vous en dit, joignez-vous à nous. À l'Église en marche, c'est une invitation à faire partie de la grande équipe et au projet de Dieu. On a tous besoin de vous, chacun et chacune. Pour vous donner un autre exemple tangible d'engagement, je vais maintenant demander à Jeanne d'Arc, qui est chargée de pastoral ici, à l'unité, de nous dire aussi comment cet évangile l'interpelle. Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie d'être avec vous ce matin. Vous savez, la parole d'aujourd'hui, j'ai longtemps pensé que ça ne s'adressait pas à moi. Ça s'adressait aux prêtres, aux religieux, aux religieuses, aux bénévoles qui travaillent régulièrement dans les églises et à ceux surtout qui ont fait de longues études, soit en théologie ou dans d'autres sujets pastoraux. Mais moi, Jeanne d'Arc, ce texte-là, jamais j'aurais pensé que ça pouvait m'interpeller.
Michel vous disait tantôt que j'étais en assurance. En fait, j'ai été courtière en assurance de dommages jusqu'à tout récemment. Et je dois vous avouer que j'ai été très longtemps loin de l'Église. Au début de mon implication, je me souviens d'une parole que Jacques avait dit, une citation qui m'a vraiment beaucoup marquée. Dieu ne choisit pas ceux qui sont capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Ouf, ça me fait du bien. Parce que j'ai été entourée de gens qui avaient beaucoup de connaissances. Je me disais, mais mon Dieu, qu'est-ce que je fais là, moi, dans l'équipe? Et vous savez, quand on travaille en équipe, c'est toujours une très, très, très grande richesse parce que c'est à ce moment-là qu'on peut se rendre compte des grandes qualités des autres, de leur expérience, de leur expertise, des bonnes idées qu'ils ont aussi. Plus on partage les idées, plus on s'enrichit. Puis aussi, quand on travaille en équipe, bien, quand il y a des moments plus durs, plus tendus, plus lourds, bien, au moins, on peut en discuter. On peut échanger ensemble. Et la grande force, c'est qu'on peut aussi parler de notre foi. On n'a pas beaucoup de lieux où on peut en parler sereinement, simplement. Vous savez, moi, je suis vraiment très heureuse de faire partie du projet de l'Église en marche avec les belles personnes qui m'entourent. Et je dois vous dire que maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, là, et ça ne fait pas si longtemps, je suis pleinement consciente de mon obligation, de ma mission de faire connaître Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est la mission de tous les baptisés, mais parfois on l'oublie dans le cours de nos activités. Bientôt, à l'automne, il y aura de nouveaux projets qui vont se présenter à vous. Il va y avoir le parcours Alpha, bien sûr, mais bien d'autres projets qui vont être présentés. Je vous invite à partager ces projets-là et à inviter une autre personne. Et comme le disait si bien tantôt Michel, et spécialement une personne qui n'est pas en Église. Vous savez, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Et c'est un bon moyen aussi de faire une Église dynamique, une communauté dynamique. C'est à ça qu'on aspire tous finalement. Vous savez, vous ne me croirez peut-être pas, mais si je suis ici aujourd'hui devant vous, c'est parce qu'une paroissienne a eu l'audace, je vous dis bien l'audace, de m'inviter à une activité pastorale. Moi qui n'allais même pas à la messe. Et à tous les jours, cette personne-là est vraiment présente dans mon cœur. Elle s'appelle Nicole. Je lui suis tellement reconnaissante de m'avoir invitée. Je prie pour elle et je remercie le Seigneur qui l'a mis sur ma route. Aujourd'hui, je suis tellement heureuse de la belle vie qu'elle m'a offert en quelque part. Et je vous dis, maintenant, la balle est dans votre camp. Si vous voulez rendre quelqu'un heureux, invitez-la. Vraiment, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez lui faire. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Je vous souhaite une belle journée à vous tous. Comme baptisés, le Seigneur nous demande tous et toutes de travailler à sa vigne avec le bagage que nous avons. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous dit que chacun et chacune de nous a sa place particulière dans le projet de Dieu. Puis le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il est toujours avec nous. Et il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour être ses yeux, ses oreilles, son sourire, ses bras, son cœur. Jacques, dans les prochaines semaines, reviendra en nous proposant plusieurs nouvelles façons de nous engager dans différents domaines avec nos qualités, nos limites, c'est-à-dire avec ce que nous sommes. Je termine avec une courte prière pour demander au Seigneur de nous aider à trouver notre place bien à nous dans ce grand projet. Seigneur, comme tu as envoyé tes disciples en mission, aide-nous à reconnaître notre rôle dans ce monde.
Donne-nous le courage de sortir de notre zone de confort, de partager ton amour et de porter ta lumière. Que notre engagement inspire d'autres à te suivre, à servir et à porter l'espoir aux gens dans le besoin. Remplis-nous de ta sagesse et de ta force, afin que nous puissions être des instruments de paix et de réconciliation. Que chaque pas que nous faisons soit un pas vers un monde meilleur, un monde où chacun est accueilli et aimé. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et demandons-nous maintenant, avec nos propres qualités et nos propres limites, comment cet évangile nous interpelle.